Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et on va faire ensemble votre petite lecture du mois de juillet. Pour ce faire, je vais utiliser le Symbolon, qui est un oracle que vous connaissez sûrement, qui est assez connu. Et puis les 22 arcanes du tarot de Marseille, que j'utilise quotidiennement. Voilà, j'ai pas pris tout le jeu, j'ai pris que les énergies principales, les arcanes majeures. Bon, les vierges, on va rentrer dedans. C'est intéressant, comme d'habitude. Vous commencez le mois avec la force. La force, je vous le rappelle, c'est quand même le symbole d'un nouveau départ de quelque chose, avec l'idée que vous maîtrisez la peur, votre peur intérieure. Quelque chose que vous avez appris à apprivoiser. Cette femme qui apprivoise ce lion, vous savez, on ne sait pas si elle ferme ou si elle ouvre la gueule du lion, mais l'idée c'est, j'ai apprivoisé une part de moi, une part qui me faisait peur. Le lion, il peut faire peur, hein. Il est à la fois fascinant, il est beau, il est puissant, mais aussi il peut être dangereux. Donc c'est une part de vous que vous apprenez ou que vous avez appris à maîtriser pour moi, à apprivoiser, et du coup, ça rend plus fort, d'où son nom, la force, d'accord? D'autant plus que vous avez cette carte-là qui l'accompagne, et on est vraiment là dans, vous voyez, c'est une espèce de roi ou d'empereur, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est quand même un comédien sur une scène de théâtre. Donc on a le lion et on a le gémeaux, c'est-à-dire que il y a une espèce de force qui va nous parler de votre capacité à être en représentation avec des guillemets, d'accord? J'ai pas dit superficielle, mais votre capacité à dégager quelque chose, peut-être une nouvelle aura, peut-être une beauté comme ça, un rayonnement qui sort de vous. En tout cas, cette force, la bête que vous avez apprivoisée à l'intérieur de vous, donc cette part-là de vous qui peut-être autrefois vous faisait peur, ou peut-être c'est juste un stade, peut-être c'est juste un cap que vous passez, en tout cas une expérience que vous avez vécue, ou une accumulation d'expériences que vous avez vécues, vous donne un rayonnement particulier, à la fois d'orateur, c'est possible, que vous ayez cette opportunité ou cette capacité, ou sur ce mois de juillet où les choses sont fluides, verbalement, intellectuellement, que les idées se succèdent, que ça soit structuré dans votre bouche, etc. Et en même temps, que vous n'ayez pas peur de vous mettre en avant, que vous n'ayez pas peur de vous mettre au devant de la scène, tel ce personnage. Vous voyez, que vous profitiez un petit peu de votre rayonnement, que vous profitiez peut-être du travail accompli jusqu'à maintenant, comme si vous étiez content de ce qui était accompli. D'accord, les vierges? Voilà, c'est vraiment un contentement de ce qui a été accompli. Par exemple, vous avez eu une mission professionnelle, ça s'est bien passé, bah, vous pouvez le dire. Vous voyez, c'est pas l'idée d'avoir la grosse tête, hein, c'est pas ça. C'est vraiment de l'idée de dire je suis content de moi là, hein. Ou bien vous avez dépassé effectivement quelque chose à travers une thérapie, voilà, vous êtes arrivé au bout, et vous êtes content de vous, bah, vous pouvez le dire, vous pouvez assumer ça. Il y a quelque chose de très assumé, de très mise en scène, de très en représentation, mais pas de manière forcément ostentatoire. Pour moi, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de plus d'une expérience de vécu qui vous donne une espèce de légitimité. D'accord? À l'inverse, votre défi sur ce mois de juillet, ça va être le pape. Alors le pape, ça va être d'aller pour moi au bout d'un projet. L'idée, ça va être d'être... alors, on va regarder ça. Parce qu'en fait, on a aussi cette carte-là avec vous. Donc, ça peut être, je vais au bout d'un projet, et j'ai un peu de mal à y aller. C'est-à-dire, j'ai un peu de mal à finir, à clôturer quelque chose, OK? J'ai un peu de mal aussi à rester dans la constante. J'ai un peu la bougeotte. Je passe du coq à l'âne. J'aimerais que les choses aillent plus vite, mais j'aimerais aussi que les choses durent, soient pérennes dans ma vie, mais ça a du mal à accrocher. Comme si les choses avaient du mal à rester stable, ou
ou à durer. Vous voyez, comme si vous vous aperceviez que les choses peut-être ne durent pas toujours, ou que vous avez un peu de mal à ancrer les choses dans la durée, dans un projet solide et dans la durée. Vous voyez? Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a, alors ça peut être un projet professionnel, hein, ça peut être, je m'installe à mon compte et puis, j'ai du mal à me projeter, je me projette sur le long terme, mais je sens que les choses, elles sont instables. Ou bien, je cherche un CDI, mais je trouve que des CDD. Ou bien je m'aperçois que la relation que j'avais, que j'espérais être à long terme, finalement, elle est à court terme. Il y a quelque chose avec l'idée du contrat, de faire les choses pour toujours, du pont, du projet à long terme. On vous demande de la spiritualité là-dedans, d'accord? Ce qui va vous être demandé, ça va être OK, et la foi, et confiance, d'accord? Ça manque un petit peu de confiance et de foi dans ce que vous faites, parfois. C'est je le fais, mais j'ai du mal à y croire. Pourquoi? Parce que vous voyez, ça vous parle de cette dualité, de l'ange et du démon qui est à l'intérieur de vous. Il y a la petite voix, vous savez, comme dans les dessins animés, il y a l'ange qui dit des trucs, et puis le petit démon qui vous en dit une autre. Bah là, c'est un peu ça. Il y a une dualité qui est pas très confortable. Il y a une part de vous qui vous dit blanc, l'autre qui vous dit noir, et ça crée un petit peu le chaos à l'intérieur. Vous faites quelque chose que vous aimez, vous y croyez, etc. Et il y a une autre part de vous qui dit non, mais tu n'y arriveras pas. Ça va pas le faire. Laisse tomber, fais autre chose, ça le fera pas. Vous voyez? C'est ça, en fait. Et vous êtes dans une espèce de dualité. Il y a un truc super positif chez vous, vraiment. Et puis vous y allez avec courage et tout. Allez, cette fois, j'y vais, puis ça va être chouette, puis je vais mettre ça en avant, ma créativité, mon talent, mon expérience et tout. Et encore une fois, ça peut parler d'affectif, ça peut parler de job, etc. Et puis, il y a une petite voix qui vient vous saboter, qui vous dit, bah oui, mais tu as besoin de la foi, tu as besoin d'y croire en fait, tu as besoin de plus grand que toi, tu as besoin de quelque chose qui dépasse ta compréhension, tu as besoin de quelque chose qui va dépasser le rationnel, d'accord? Qui va être de l'irrationnel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, même si on ne croit pas en Dieu, on peut croire à autre chose déjà. Mais l'amour, c'est pas rationnel, par exemple. Le sentiment amoureux, il n'est pas vraiment rationnel. On peut en parler en long, en large et en travers. Déjà, c'est compliqué à définir. Je crois qu'on arrive à savoir ce que ça n'est pas. On peut définir ce que n'est pas l'amour, mais définir l'amour, c'est un peu compliqué quand même. Mais ça, c'est avoir la foi dans quelque chose qui est peut-être pas rationnel, mais qui est plus grand que vous. Ok, on va voir. Ce qui va vous aider dans tout ça, c'est notre amie la papesse. Notre amie la papesse qui va nous parler effectivement là aussi d'avoir la foi, parce qu'on a le pape et la papesse. Donc peut-être que c'est un couple là, et peut-être qu'on a besoin de la version féminine du pape. Et la papesse qui va nous parler d'écriture, de peinture, de dessin, oui, parce que je le ressens comme ça. Mais non, mais elle va nous parler aussi d'intuition, de qu'est-ce qui se passe intuitivement. C'est-à-dire, la papesse, elle est là pour accumuler du savoir. Elle est là pour accumuler du savoir dans son livre. C'est un savoir universel, de l'inconscient universel. Oui, c'est quelqu'un de très profond. Oui, c'est quelqu'un de très sensible, réceptif, intuitif. Et du coup, la papesse, elle est là pour vous dire, attends, stop, 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 on arrête de s'agiter, on va aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Donc oui, c'est une communication intime entre vous et vous, parce que la papesse, elle est très habillée, donc il y a beaucoup de pudeur, d'intimité, de choses comme ça. Des lectures peuvent vous inspirer, des philosophes, des sages, des théologiens, que sais-je encore, mais il y a peut-être des personnes qui vont vous inspirer. Et puis on a surtout ça qui va vous inspirer aussi, c'est-à-dire qu'on va vous dire, bah, prends le temps, parce que la papesse, elle est là pour ça. Hein. Prends le temps de te laisser inspirer. Regardez cette femme. Pas qu'elle fait rien et qu'elle réfléchit, elle est en train de s'occuper de son jardin. Entre le taureau et le poisson, elle est en train de prendre soin de son jardin à l'extérieur et aussi de son jardin intérieur. C'est-à-dire qu'elle est en train de faire des choses, elle est en train de relier le très concret au très spirituel. Et ça devrait être un peu toujours comme ça. C'est-à-dire qu'elle est en train de
de s'atteler à des tâches qui lui font plaisir, certainement, qui lui font du bien, de se rapprocher de la terre, mais ça peut être, tout à l'heure je vous parlais d'écriture, je vous parlais de peinture, ça peut être ça, de lecture, ça peut être ça. En tout cas, elle est en train d'enrichir quelque chose en elle à plusieurs niveaux. Pendant qu'elle jardine, elle est en train de se connecter à d'autres parts d'elle, à une autre dimension, d'accord? À une dimension, on va pouvoir l'appeler l'inconscient, une dimension spirituelle aussi, mais elle est en train de se connecter à ses guides, à ses anges, à qui vous voulez, en tout cas à une autre part d'elle qui existe, à sa rêverie, à ce qu'elle imagine, à son imaginaire tout simplement. Pour certains, ça peut parler davantage, mais en attendant, c'est ce petit rituel et c'est cette façon de prendre soin d'elle, soin de la nature, soin de l'extérieur, de faire le ménage, de faire le... Il y en a, bon, ça va les hérisser. Enfin, quoi, le ménage, c'est pas rigolo. Non, mais vous voyez, de faire quelque chose qui lui fait du bien. Ça peut être d'aller à la piscine, ça peut être un sport, etc. Mais ça va être de faire de quelque chose qui lui permet de s'évader et de connecter à une autre dimension. Souvent, c'est en se concentrant sur quelque chose que l'on aime qu'on se connecte à une autre dimension. Donc ça va être la clé. Ça va être la clé pour vous. Et du coup, ce qu'on a, c'est le soleil. Ok, on sort un petit peu de cette rêverie, de cette intimité. Vous voyez à quel point on est dans l'intimité avec soi-même. Donc à quel point on est vraiment dans des moments comme ça de repli qu'on aime bien. Et quand je dis l'accumulation, c'est ça, de cette énergie de repli, puis voilà pour sortir. Alors oui, tout à l'heure je parlais d'amour, parce que le soleil va nous parler d'amour, d'association, de vérité, de lumière, de succès, de que sais-je encore, c'est le soleil quand même, c'est pas rien, mais c'est l'astre. Donc, qui va nous, qui, hop, la boucle est bouclée, d'accord, mais de manière plus profonde, de partenariat, de grosses boîtes qui vous embauchent, d'amour, d'amour tout d'un coup, de quelqu'un qui vous aime, qui vous fait cette déclaration d'amour, et de cette dualité donc qu'on avait tout à l'heure, mais regardez, c'est plus la même. Elles se ressemblent ces deux cartes. Sauf que là, c'est plus l'ange et le démon, c'est juste l'ombre et la lumière. C'est comme si ce soleil-là avait fait son travail, et ça aussi, avait fait son travail de guérison sur cette partie-là de vous. Et qu'en fait, on s'aperçoit, ou les peurs qu'on a, que ça ne dure pas toujours, ben là, avec le soleil, on a vraiment le contrat. C'est-à-dire qu'avec le soleil, ça peut vraiment être du contrat au sens propre. On a vraiment la confirmation que, bah, si, voilà, tu as eu la foi, bah, tiens, on te récompense et on te donne ce que tu voulais. En tout cas, il y a vraiment ce truc de pérennité, d'aide. Ça peut être une entraide avec soi-même. Je veux dire, ça peut vraiment être quelque chose qui vous porte à l'intérieur de vous, hein, ce soleil-là. Mais en attendant, on a cette énergie qui s'est métamorphosée. C'est-à-dire que le côté démon, en fait, c'est pas le démon, c'est juste la part inconsciente, cette part lunaire, cette part créative, cette part qui sait imaginer, d'accord, qui sait connecter avec son intuition. Le cancer, là, on a, hein, d'accord, le cancer et le sagittaire. Et puis le sagittaire avec le soleil, vous voyez, la lumière, le feu, qui nous parle de lumière, qui nous parle de vérité. On ne peut pas être tout blanc et tout noir, ça n'existe pas. Mais le tout noir, il n'est pas forcément méchant, il ne fait pas forcément peur, et le tout blanc, il n'est pas forcément gentil, il n'est pas forcément là là là. Donc, vous voyez, c'est cette espèce d'acceptation de dualité à l'intérieur, cet apaisement aussi, parce que à mon avis, vous vous êtes apporté de l'amour, vous êtes apporté du réconfort, vous êtes apporté ce dont vous aviez besoin avec cette intuition-là, et du coup, comme tout à l'heure je le disais, mais l'inverse de la peur, c'est l'amour. Okay, vous êtes apporté de l'amour, et en s'apportant de l'amour, ben on accepte ces parts d'ombre comme des parts nécessaires. Voilà, nécessaires à la vie, au renouvellement, au mouvement et à la créativité, etc. etc. C'est très beau les vierges, bravo! Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance personnalisée. Et en attendant, je vous souhaite un bon mois de juillet. Au revoir.